1, 2, 3, c'est parti. T'es avec moi ou t'es déjà parti, Ouais. toi? Non, c'est bon, je suis avec toi. Ah ouais, t'es Capté. juste derrière. Ouais, je suis un team player. Super. Ok. Bon, bah on est parti pour un petit Allez, entraînement d'1h30. Ok. Je vous présente ce nouveau concept là avec Alex. On s'est fixé un objectif commun de finir un ultra trail mi-septembre, le Wildstrubel. C'est un 110 km dans le massif du Wildstrubel, d'où son nom. On aura 6000 mètres de dénivelé, donc c'est un beau morceau. Et surtout, l'environnement est magnifique. J'ai eu l'occasion de le faire il y a 2 ans. Et du coup, pour suivre un petit peu la préparation qu'on va faire, on va se, on va se faire des entraînements communs sur Home Trainer qui seront l'occasion de discuter un peu de tout, de l'entraînement hybride, de la préparation, des hauts et des bas, des difficultés qu'on va rencontrer, de la découverte pour Alex, parce qu'Alex, ça va être son premier ultra trail. le Il a tout déjà fait premier. de la longue distance, mais pas dans les montagnes. Donc ça va être une belle découverte. Et puis, ouais, bah Alex, je vais te laisser te présenter très brièvement, juste pour que Yes. les auditeurs te connaissent. Bah, écoutez, bonjour à tous, ou salut, peu importe si vous êtes formel ou pas du tout. Du coup, je m'appelle Alex, j'ai 29 ans, et comme tonton Tom Tom l'a bien expliqué, bah, je pratique également l'entraînement hybride. Donc, on va pouvoir, j'ai la chance de pouvoir faire une course avec Thomas, donc ça va être le Wildstrubel, comme il a expliqué. Du coup, mon petit parcours rapidement. Donc, je suis coach sportif. J'ai fait quelques courses. J'ai quelques courses à mon actif. Donc, plusieurs semi-marathons, un marathon, 2 ultras, donc un petit ultra sur route. Donc, c'était un petit de 50 km. Après, j'en ai fait un plus long de 90. Mais je n'ai jamais fait d'ultra trail dans la montagne. Et surtout, avec du dénivelé. Donc, ça va être une première belle expérience. Et là, dans exactement 14, 13, 15 jours, j'ai mon Alpha Ironman qui va se dérouler. Et juste avant de lancer la sortie avec TomTom, je viens de recevoir un mail comme quoi ça a été décalé d'un jour. Donc on a 24 heures de moins pour se préparer. Mais voilà, Yes. c'est les aléas, je vais pas dire du direct, mais du spectacle. C'est la surprise. Mais voilà, on est prêt dans tous les cas. Je pense que peut-être qu'on en parlera un peu plus tard dans la vidéo, dans le format, mais voilà, la préparation, elle se déroule bien. Là, je suis sur ma semaine pic, avant d'entamer mes 2 petites semaines d'affûtage. Et on se sent très très bien. C'est des semaines qui tournent entre 15 et 20 heures. Cette semaine, ça va vraiment être la plus grosse, je pense. Mais voilà, tout se passe au mieux. Et j'ai hâte de pouvoir, après le half, parce qu'on va pas se précipiter, pouvoir démarrer la prépa pour le Wildstrubel. Tip top. Et du coup, juste pour rebondir sur ta prépa, là, tu disais que tu étais en phase de pic. Ça Ouais. correspond à combien à peu près en heures d'entraînement? Alors là, alors j'ai pas précisément parce qu'il risque d'y avoir un peu de débordage. Ça se dit comme ça, de débordement plutôt. Je pense que je vais être cette semaine entre 21 et 22 heures. Quelque chose comme ça, donc qui Ok, comprend ouais. vélo, course à pied, natation et tout ce qui se passe en salle de sport également. Donc voilà. Top. Ouais, donc déjà un gros volume. Et puis que tu fais depuis pas mal de semaines, là. Tu l'as commencé quand ta prépa? Ouais. Bah là, je suis en semaine 15 sur 17 et le volume, il a varié. La semaine la plus basse, si on comprend tout, ça a été du 12 heures. Donc c'est vraiment le plus calme. Ok, ouais. Et en moyenne, c'est du Ça, c'est 15-16 en heures. semaine de récup un peu, après un Ouais, bloc? exactement. C'est des semaines de décharge tranquillou. Ok, ouais. Et du coup, attends, j'augmente un peu le son. Ouais. Alors, il faut que nos éditeurs sachent que c'est notre premier test. Du coup, il y aura sûrement des ratés.
Mais ouais, du coup, tu disais au minimum 12 heures. Et puis, par exemple, là, pour cette semaine de pic, comment tu te distribues entre course, vélo, natation, Ouais. musculation, tes entraînements de force? Du coup, tu veux dire en termes de quel jour je fais quoi ou l'ordre lequel je suis? Ouais, et puis en répartition, Ouais. combien de temps tu vas accorder à chacune des Alors, disciplines? donc pour la natation, je vais faire dans l'ordre du triathlon. Pour la Ouais, natation, ça va être cette semaine. Alors, c'est pas une question de temps, c'est une question de distance. Ça va ok. être un peu plus de 8 kilomètres sur la semaine. Donc j'ai eu trois Mhm. entraînements, enfin j'ai trois entraînements, j'en ai déjà fait deux. Le premier c'était un 4100, donc 4 km 100, c'était quand même assez, c'était pas intense mais c'est Costaud. long et on sent vite la fatigue Ouais. musculaire arriver. C'est-à-dire qu'à la fin, au Parce que du début on coup, va tu as super plus bien. à Ouais. faire que le jour de l'épreuve. Ah oui là ça fait plus même que le full Ironman. Pour le coup alors que Ouais, moi c'est ça l'épreuve ça va être que... Ok. c'est un half, ouais, c'est 1 km 9 du coup. Hmm. Mais Ouais, t'as en fait fait quasiment 3 fois la distance. ouais exactement. C'est juste le problème dans ce genre de séance c'est que 4000 c'est beaucoup. Enfin pour quelqu'un qui est pas habitué c'est beaucoup et au début ça se passe super bien, tu nages bien, ta technique elle est propre et à la fin tu as toujours l'impression de bien nager, sauf que quand tu regardes ta montre tu te rends compte que c'est plus trop la réalité. donc tu passes de 1,35 1,40 au 100 à 1,50 1,55 au 100 mètres. Donc voilà, c'est juste dur en termes de longueur. Après en termes d'intensité, là cette semaine ça a été, par exemple pour cette séance, c'était 8 blocs de 500 mètres avec 1 minute de récup entre chaque. Et j'avais fait un petit 100 mètres en plus à la fin pour récupérer. Mais voilà, donc ça c'était la première séance. La deuxième je l'ai faite hier, 2000 également. Et la prochaine je la ferai demain en mer, donc situation de course. Ok. En fait demain ce qui va se passer c'est que je vais travailler mes transitions. Donc on appelle ça une séance brique. Donc je vais faire 2000 Ouais. en mer et je vais enchaîner directement avec 2 heures de vélo qui devrait me faire environ 60 bornes. Et le but c'est vraiment de travailler la transition et de prendre l'habitude, prendre mes repères, mes petites, voilà, me mettre en confiance par rapport à ça, parce que le jour J, avec l'adrénaline, le stress, machin, on peut vite oublier des choses, et c'est ultra important de le faire entraînement. Et Donc, justement, ouais. bah, d'ailleurs, là, quand tu disais après quelques kilomètres de natation, on a l'impression de bien nager, mais en fait, pas du tout. Ouais. Bah, en ultra, tu vas sûrement vivre ça. Ok. C'est-à-dire qu'à la fin, avec l'épuisement, tu perds un peu en lucidité et tu as l'impression de trop bien avancer, mais tu es à du 6 km heure. Donc, Ouais, me fais pas, me fais enfin, pas peur avant de commencer. Hein. t'auras déjà t'auras déjà cette expérience en fait, j'avance pas, mais finalement, c'est pas plus mal Ouais. de penser que tu avances vite parce que il y a sûrement un bon effet placebo derrière, qui te motive quand on te disant ah ouais, je suis content. Et l'autre chose que tu disais là sur la natation, la séance brique, ta dernière, Oui. moi qui ai jamais fait de triathlon, c'est quoi les sensations et la difficulté que tu éprouves lorsque tu as fini les 3 kilomètres, enfin Ouais. Les deux. la partie natation et que tu passes sur le vélo? Alors, en fait, il y a donc pour le triathlon, il y a deux transitions, donc vélo natation et natation vélo et vélo course à pied. La Ouais, plus violente, alors ça c'est mes ressentis à moi par rapport à mon dernier triathlon et par rapport à ce que je pratique également en entraînement, c'est la transition natation vélo. Parce qu'en fait quand tu nages, t'es à l'horizontale pendant un certain temps et quand tu vas te relever d'un seul coup pour te remettre sur tes jambes, en fait t'as tout le sang qui tombe, t'as l'impression, enfin moi j'ai eu des vertiges à chaque fois, c'est assez violent, c'est ok, assez ouais. brutal. Donc tu peux vite perdre tes repères et carrément la lucidité. En fait je me rappelle concrètement en termes de souvenirs. Je sors de ma natation sur mon premier triathlon. Et en fait, t'as plein de gens sur les côtés qui te crient dessus, ils disent allez, vas-y, ouais, c'est parti, machin. Et puis ils se disent ouais, il faut courir, etc. Et en fait, c'est très compliqué mentalement En fait, je me rappelle, vous voyez les vidéos après et tout ça, mais en fait, t'as l'impression que tout se passe bien, mais dans ma tête, c'était le chaos total. Et pour courir, c'était vraiment de la course, c'était de la marche rapide, quoi. Mais en fait, la transition Ouais. natation vélo, elle est très très dure. Généralement, c'est la plus longue aussi parce que tu vas enlever ta combinaison en néoprène. Tu dois un peu te sécher aussi, enfiler tout ton matos, etc. Donc c'est généralement la plus longue. Et puis après la transition du coup, vélo course à pied elle est plus simple. Juste faire attention en termes de crampes et pas faire l'idiot sur
sur la partie vélo, de bien s'hydrater, etc. Parce qu'après, sinon, la partie course à pied, elle est très compliquée. Mais voilà, Ok. après, de manière générale. Voilà. Bah, je pense à ma mesure, j'ai expérimenté un peu ça dans l'Aerox. Alors évidemment, t'as pas la même fatigue générale que peut amener le triathlon. Mais quand tu as les jambes bien entamées par les épreuves d'avant et que tu dois relancer avec un tour de course à pied d'1 kilomètre, c'est tout pareil. Si on fait des tout petits pas au début, tu as tout le monde qui t'encourage, mais en fait, déjà, mettre un pied devant l'autre, c'est compliqué. Donc je vois. C'est quoi la transition la plus dure en Aerox pour toi? Ça dépend. Dans tous les cas, généralement, y compris pour moi, le dernier tour de course à pied est le plus long. Okay. Celui après les fentes. Mais malgré tout, même dans le début de l'épreuve, quand tu dois courir après le sled push, donc le chariot de 202 kg à pousser, ou le sled pull où tu tires, là c'est aussi difficile. Généralement, tes jambes sont... C'est comme s'il y avait il fallait recalibrer nerveusement le signal que tu envoies à tes muscles pour dire maintenant il faut courir. Mais en fait, lui, il sait plus trop ce que c'est que courir, donc tu as toujours un temps de latence. Mais au fur et à mesure de ton run, du kilomètre de course à pied que tu dois faire, ça devient de plus en plus facile. Enfin, normalement. Et pareil, après les burpees, souvent les burpees, ça fait bien monter le cardio. Donc ouais, généralement c'est compliqué après toutes les stations. Il y a peut-être après la première station, après le skier, c'est peut-être le plus facile, mais c'est aussi celle où tu as engendré le moins de fatigue. Donc c'est... Et juste, je voulais revenir par rapport à ce que tu disais. Du coup, t'as déjà fait un 50 kills et un 90. Ouais. Quand est-ce que quand t'as fait ces deux épreuves? C'était des off d'ailleurs, tu les as fait tout seul même? Oui, je les ai fait tout seul. Tu m'as dit en termes de... Quand est-ce que je les ai fait? Ouais. Alors le 50, c'était décembre dernier. C'était le 23. Et le 90, c'était l'année d'avant. Pareil, c'était en octobre ou en novembre, j'ai plus la date exacte. Mais en fait, c'était pas des courses officielles. C'était des choses, c'était des courses qui avaient été définies à la maison, on va dire. Un peu type confinement, mais sans confinement. Et du coup, comme les défis virtuels un peu. Exactement. Voilà, c'est juste que bon, sur route, c'est quand même violent pour le corps. Je sais que le 90, pour être transparent, pendant 2 jours après, j'étais alité. Mon genou. Oh wow. Ouais, mon genou c'était compliqué. Et en fait, le souvenir que j'en ai, c'est le soir après avoir fini le 90. En fait, t'es fatigué, mais t'arrives pas à dormir. Et quand t'arrives un peu à dormir, t'es dans une espèce de monde secondaire. Alors, je sais pas, c'était un peu bizarre. J'étais un peu comme si j'étais dans les vapes. Mais alors, je sais pas si c'est quelque chose qui t'est déjà arrivé. Mais en fait, je pense que je vois à peu près ce que tu veux dire. T'es trop épuisé pour faire quelque chose. Ouais. Mais c'est comme si t'étais trop épuisé pour dormir aussi. Exactement. T'es dans une sorte de phase de veille un peu. Ouais. Où ton corps te dit que t'as très très peu d'énergie. Donc essaye même pas de descendre du lit ou de descendre des escaliers. Et puis ça me fait penser à une anecdote qu'avait racontée c'est Casquette Verte, je crois. Ok. Où après sa première Diagonale des Fous, qui est un ultra à l'île de la Réunion, je crois que c'était sa première, mais bon, c'était peut-être une autre édition. Je crois, il est dans son lit et il se rend compte qu'en fait, il peut plus bouger. Mais littéralement, dans la chambre d'hôtel. Et du coup, la seule chose qu'il a pu faire, c'était saisir le téléphone qui était à portée de main, appeler la réception en disant j'ai besoin d'aide, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider à me lever. Je peux pas. Ah, il était vraiment bloqué. En fait, il pouvait pas du tout bouger. En tout cas, pas suffisamment pour réussir à se lever tout seul. Au moins, il a un téléphone, il peut appeler le self-service, le drive là pour se faire livrer de la nourriture, c'est déjà ça quand même. C'est cool. Il est toujours vivant, donc c'est ce qui compte. Mais c'est sûr que voilà, t'arrives dans des états de fatigue musculaire et nerveux et de fatigue globale, systémique, qui font que tu peux plus faire grand chose. D'ailleurs, à ce sujet, après
juste après notre ultra. Ouais. Moi, je pars le lendemain pour notre lune de miel. Et je serai tout seul pour prendre les bagages. Donc j'espère que j'arriverai à marcher, parce que sinon je sais pas comment je vais faire. Bah sinon tu prends tu prends le téléphone, le casque vert, au moins ils te répondront, c'est sûr. Ou casquette verte, tu prends ton téléphone et ça sera réglé. Oui, mais j'aurai pas un hôtel pour qui s'occupe de moi, donc bon, après de toute façon ma chérie me tue si j'arrive pas à l'heure à l'aéroport avec toutes les valises. Donc je n'aurai d'autre choix. Toi t'as pas que le wheelchair, là, t'as la transition après pour t'as le voyage derrière et tout ça. C'est ça. Oh là là. D'ailleurs je vais faire des séances briques où je me prépare un ultra et derrière il faut courir avec les valises jusqu'à l'aéroport. Ah, ouais, pour bien gérer la transition comme au triathlon. Tu as besoin d'astuces pour ça. Et toi d'ailleurs tu vas partir peu après la course aussi, non? Aux États-Unis. Ouais, non, je pars 2 semaines après. Donc en vrai, j'ai quand même le temps T'as de la marge. Sachant que je vais compter, donc au prorata, j'ai fait 90 km, donc 2 jours dans le lit. 110, je vais compter peut-être 3 jours dans le lit. Donc en vrai, je devrais être bon en termes de récupération, j'ai encore quelques jours après. Bon, ça c'est ce que j'allais dire. Là, notre objectif, c'est vraiment que tu le fasses sans blessure, sans problème, que tu finisses la course, peu importe, on va dire les conditions. L'idée, c'est que tu arrives à récupérer et que surtout, t'es ni les genoux inflammés, ni trop de tension, quoi. Yes. Parce que moi, il n'y a pas de pression. Ouais, c'est ça. Mais le but, c'est de viser le fun, mais la longévité pour pouvoir reproduire de belles épreuves comme ça à l'avenir. Moi, j'ai une Saint-Élion où j'ai fini avec un genou qui avait chauffé toute la nuit qui a suivi, qui était un peu douloureux le lendemain. Et comme objectif, je m'étais fixé de vraiment plus vivre ça, parce que j'ai envie de faire en sorte que oui, on fait des épreuves ultra, mais oui, c'est aussi possible de bien s'entraîner et bien récupérer, de sorte à ce que le lendemain et les jours qui suivent, tu sois très fatigué, mais que tu aies préservé ton intégrité physique. Non, le but, c'est pas de faire l'épreuve et de dire c'est la dernière, quoi. C'est ça. Il y a un peu des croyances populaires qui des fois subsistent, qui sont que si quelqu'un fait un ultra, c'est sûr, il est en train de se déchirer ou de se blesser. Ouais. Et je pense pas que ça soit réellement le cas. Je pense que oui, on se fatigue beaucoup, mais non, on se blesse pas. Si on s'entraîne bien, normalement, on n'est pas censé se blesser. Et c'est vraiment le but, quoi. Ouais. Qu'on soit pas handicapé. Après, des courbatures, ça me semble ok. Tu disais quoi? Non, je te disais qu'on soit pas handicapé derrière à être bloqué pendant plusieurs mois, quoi. Ouais, exactement. Je viens de réaliser, j'ai 2 minutes avant les intensités, que j'ai oublié ma gourde d'eau. Ah merde. Du coup, reste en bout de ligne, je cours la chercher. Enfin, je cours pas trop parce que j'ai les chaussures de vélo. Où est-ce que j'ai mis cette bouteille d'eau? C'est pas possible. Allez, ouais, super. T'as ta bouteille? On a la boisson. T'es prêt pour l'intensité? Yes. D'ailleurs, comment tu comptes... Ça t'a lancé ou pas? De quoi? Ok, ça part dans 30 secondes. Ouais, pareil. Ouais, tu disais quoi? J'allais bifurquer, on parlait des blessures sur les ultras, etc. Et j'allais te dire comment t'avais préparé les derniers, ce que t'avais fait comme ultra, et est-ce que tu penses qu'on va appliquer la même méthode à celui-ci? Alors, je te dis ça avant l'intensité. Attends, il reste 10 secondes pour activer mon ERG. Comme ça, tu peux parler pendant l'intensité. On attaque l'intensité. Ouais, ça devrait être bon. Ok, première intensité. Ouais, alors du coup, tu demandais mes préparations. Alors, le dernier ultra que j'ai fait, je suis en train de réfléchir. C'est un semi-ultra. C'était la Saint-Élion. Il y avait un peu moins de 80 km, 2000 mètres de dénivelé entre Saint-Étienne et Lyon en décembre 2022. Donc en termes d'épreuve, pour moi c'est quelque chose que j'ai fait en un tout petit peu plus de 8 heures. Et pour celle-ci, j'avais fait pas mal de home trainer parce que
j'avais eu une saison chargée. Ok. En course, j'avais fait pas mal de courses. Et si tu veux, en fin de saison, des fois, je sens un peu que le corps est fatigué. Ouais. Ça devient un peu plus difficile d'éviter les tensions mécaniques liées aux impacts de la course à pied, qui reste un sport assez traumatisant. Ouais. Donc, je me souviens avoir fait pas mal de séances longues sur home trainer, Ok. tout en gardant en tête que c'est une année où j'avais pas mal couru. Pas mal pour moi, ça voulait dire... c'est une année à 3500 km, je crois, Ouf. en course à pied. Ah, c'est un sympathique Tour de France, 4 fois. Ouais, enfin, en ce qui me concerne, pour mon niveau, Ouais. c'était suffisant. Et ça m'a permis de bien aborder cette Saint-Élion en envoyant ce qui était pour moi des intensités durant la course. Et en réussissant à la boucler en me donnant à fond, mais sans être handicapé les jours qui suivent, juste bien fatigué. Ouais. Et d'ailleurs, quand je te dis bien fatigué, tu vas comprendre l'intelligence du personnage. Une semaine après, je m'étais dit, il y avait un 100 miles, un 160 km qui était organisé sur Zwift. Et je m'étais dit, bah pourquoi pas. C'était juste avant que mon pote Théo vienne avec sa chérie pour qu'on fasse le marché de Noël de Montreux. Ils arrivaient vers midi. Moi, il fallait que j'ai fini mon 100 miles juste avant qu'ils arrivent. Ok. Donc ça c'était respecté, mais en fait, c'était un des parcours, je crois que c'est sur la partie France de Zwift, Ok. où tu avais une montée à faire à plusieurs reprises. Et la montée, les gars qui étaient avec moi, ils étaient vraiment costauds. Donc pour rester dans le peloton, j'étais au seuil à chaque fois que je reproduisais la montée. En gros, je me suis cramé. Faudrait regarder, je pense que j'ai mis 5h30 avec le dénivelé pour 170 bornes, un truc comme ça. Attends, et la semaine d'après, 5h30. Ah, 5h30, j'ai compris, 16h30. Okay. Faudrait regarder, je pense que j'ai le post sur Insta. Okay. Mais du coup, la semaine qui a suivi, j'étais malade comme un chien. Je l'ai senti quand on est allé au marché de Noël, donc quelques heures après la séance, j'avais tous les signaux qui disaient « Là, Coco, t'es cramé. » Quand t'as la gorge qui est un peu froide, ouais. T'arrives pas à la réchauffer. Ouais. Donc tout ça pour dire, j'avais bien géré ma Saint-Élion, mais j'avais été pas du tout malin derrière. Ouais. Et ouais, ça demande un certain temps de récupération, quoi, ces épreuves. Et du coup, pour le Wildstrubel, qui lui était quelques mois avant, il était en septembre, donc mi-septembre, à peu près 3 mois avant. Ouais. Lui, je l'avais préparé pendant l'été, en faisant pas mal de montées que je pouvais trouver à Lausanne. Okay. Donc à Lausanne, on n'est pas directement en contact avec les montagnes. Elles sont pas très loin, mais quand tu sors du boulot, ça te prend un peu de temps d'y aller. Donc à la plage, j'avais trouvé des petites un petit sentier qui s'appelle le sentier de l'Ermitage. Okay. Un peu au-dessus de chez moi, où je pouvais accumuler du D+ en faisant le hamster, tu vois. Je faisais une montée, une descente, une montée, une descente. Et du coup, mes semaines max, j'ai dû faire 110 km. Ok. Ça te prend combien de temps en général? En course à pied. C'était quoi ton volume C'est une très bonne question. 110 km avec du dénivelé. Donc, je sais pas combien j'arrivais à accumuler. Ouais. Imaginons que j'arrivais à accumuler 3000. Je pense que ça me prenait une bonne dizaine d'heures. 10 heures d'heure? Une bonne dizaine d'heures. Et à côté de ça, je crois pas qu'à l'époque je faisais en plus du home trainer. Mais les semaines où je pouvais faire un peu moins de course à pied, je complétais par du vélo. Ok. Et le vélo, du coup, ça faisait beaucoup partie de ton entraînement. Est-ce que tu variais beaucoup par rapport à ça ou pas? Ou tu le faisais que quand tu avais vraiment besoin? Pas à cette époque.
Ok. Ouais, c'est ça en fait. Je l'ai pas trop fait à cette époque. Parce que c'est les beaux jours. Donc, t'as pas le problème du froid de l'hiver où tu peux te blesser un peu plus facilement. Ouais. Tu veux aussi profiter un peu du soleil. Et moi, j'aime beaucoup être à l'extérieur. 2, j'étais encore relativement frais au niveau de la saison. Donc, Okay. Je pouvais me permettre de faire pas mal de volume en course à pied. Là où pour la Saint-Élion, comme j'étais un peu plus fatigué et avec quelques tensions au niveau de la partie inférieure des jambes, donc je sens que ouais, tout ce qui est cheville, pied, genou, c'était un peu plus rigide. Ok. Là, du coup, pour la fin de saison, j'avais basculé sur un trainer. Ok. C'était vraiment. En fait, ouais, c'est au cas par cas. Ouais. T'as pas de chose qui est prédéfinie à l'avance par rapport à ça. C'est vraiment au besoin. Oui. C'est-à-dire, je suis dans cette optique de le plus je peux faire de course à pied, Oui. sans problème, sans tension, le mieux. Maintenant, dans les faits, c'est plus ou moins simple à mettre en place parce que tu peux avoir plein de petits pépins physiques qui arrivent. Nous, on est plutôt des gabarits lourds. Ouais. Donc, on peut avoir aussi le poids qui entre un petit peu en jeu et qui vient faire que les impacts de la course à pied sont plus traumatisants. Ouais. Et du coup, ça te demande d'être un minimum flexible pour pouvoir adapter ce que tu avais prévu initialement, quoi. Tu pesais, c'est quoi le plus lourd que tu pesais pour un ultra? 83, je dirais. 3,83? Ok. Ouais. Et le Après, plus léger? 83 pour ma taille, c'est pas 83 pour ta taille, quoi. Ouais. Moi, je suis 1m75. Et le plus lourd du plus lourd, c'était pas pour un ultra, mais c'était 86. Ok. En septembre dernier. J'ai une vidéo où je fais un 10 km. Ah oui, ouais. Et tu vois que là, c'est bien lourd, quoi. En combien? 35, 36 tu En l'avais fait 37. 37? En 37, j'avais cramé sous la chaleur et du coup, j'avais popcorn. J'avais explosé. Déjà, 86 kilos, c'est costaud. En 37. Bah là, tu peux regarder, je ressemble à un bibin d'homme sur les... C'était le maximum, hein. Et là, du coup, je suis plus à... En ce moment, je suis à 83. Ok. Parce que j'avais l'impression que... Ah, tu disais sur les réseaux que t'avais peut-être perdu un peu de poids, non? T'avais pas perdu un petit peu? Oui. Oui. Pour Aerox Bordeaux, depuis, j'ai repris. En fait, dès que je mange un petit peu en dessous de mes besoins caloriques, vraiment, mon poids, il dégringole, quoi. Ouais, c'est ce que tu disais. T'es obligé de manger vraiment... Enfin, t'es obligé, tu peux pas rater trop de jours, sinon ça impacte direct. Ouais. Le déficit calorique, pour moi, il se ressent très très rapidement. Ah, c'est déjà la pause. Ah, c'est déjà, pour moi, c'est... On va le voir à la caméra, je suis en train de crever déjà. J'espère qu'on va pouvoir bien tout relater pour cette préparation. Ouais. Oui. Tous les moments où on est dans le dur. C'est déjà le premier pour moi. Je sais pas si comme ça vous allez le voir beaucoup dans le dur. Et moi, vous allez me voir à chaque vidéo dans le dur, ça je vous le garantis. Je vais pas tricher. Mais si, moi aussi je serai dans le dur. Mais oui, ça va être compliqué. Après, c'est aussi pour ça qu'on l'a choisi, hein. Bah, si tu prends une course, moi je pars de ce principe, si tu prends une course et que tu sais que tu vas la finir, c'est pas intéressant. Enfin, t'auras moins de challenge. Sauf si t'as un objectif de chrono, peut-être. Oui, voilà. Genre moi, typiquement, pour Aerox, c'est un peu la chasse au chrono, mais ouais, par contre, si tu veux une aventure, généralement, on tend vers quelque chose d'un peu inconnu ou en tout cas qui est difficile à accomplir. Et toi du coup, parce que attends, je te pose une question avant que tu bifurques. T'as fait beaucoup de courses, beaucoup de formats différents. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une course qui te fait peur et qui te dit, ou dans ta tête tu te dis, je suis pas sûr de pouvoir la finir. Je parle même pas de chrono, je parle juste de passer la ligne d'arrivée. Est-ce que t'as quelque chose déjà en tête par rapport à ça? Ouais. J'ai juste pas la disponibilité de le préparer. Donc je t'ai dit que je faisais pas de triathlon. Et je sais pas nager. Enfin, je dis grossièrement comme ça, mais je sais bien sprinter en natation.
Ok. Mais généralement, je dépense beaucoup d'énergie juste pour rester sur place. Du Ok. coup, le fait que, on va dire, j'ai aucune prédisposition en endurance, j'ai plus un profil de puissance. Malgré le fait que ça soit des épreuves que je prépare, ben, c'est malgré tout sur le chemin le plus difficile pour moi, c'est l'endurance. Ouais. Parce que je mets beaucoup plus de temps que les autres à progresser en réalisant les mêmes entraînements. Et ça, c'est une discussion qu'on avait avec mon directeur de thèse. Il me disait que lui, il s'était dirigé vers l'endurance. Il avait fait 4e de l'UTMB Waouh. en, je sais plus, je voudrais pas dire de bêtises, mais ça va être entre 2000 et 2005. Il a fait 3 top 6. Et puis il me disait, lui, il s'est dirigé là-dessus parce qu'il était facile, quoi. Il a 86% de fibres lentes. Ouais. Et moi, c'est tout l'inverse. Si tu regardes, en gros, tous les challenges que je me suis fixés, c'est ceux dans lesquels j'ai le moins d'aptitude, le moins de talent, le moins de facilité. J'ai pas la génétique pour. Je suis en galère dès le début. Et mon premier 10 km, j'avais fait bien plus d'une heure et j'étais au bout de mes forces, quoi. Mais c'est tout en ton honneur, c'est-à-dire que malgré tout, t'as quand même poussé dans là où t'étais le moins prédisposé de base. Donc, ce que je veux dire, c'est mentalement, t'as pas choisi la voie la plus facile. Et même physiquement, dans ce cas-là. On va dire que c'est pas le choix le plus intelligent, mais du coup, c'est celui où je me développe le plus, on va dire, mentalement. Ça, c'est un peu comme, si je dois faire une analogie, tu commences un jeu vidéo et tu veux que ça soit le jeu vidéo qui ait la durée de vie le plus longue. Il y a un terme pour ça, mais je connais pas trop. C'est le temps de vie du jeu. Ouais. Et du coup, c'est un peu l'idée, quoi. Je veux pas que mon jeu il se finisse en 10 heures facile. Je veux que ça soit une aventure qui me dure des années. C'est aussi pour ça que je parle de longévité. J'ai envie de continuer à ces aventures et ces défis qui sont difficiles pour moi le plus longtemps possible. Mais du coup, pour revenir à ton sujet, ce que j'allais te dire, c'est quelque chose. Ça serait quelque chose qui inclut de la natation et qui soit ultra long. Pourquoi du coup natation, je suis nul en endurance, mais en plus, je sais pas, genre la planche par exemple, ça marche pas chez moi. Et le médecin, les maîtres nageurs s'étaient acharnés pour me dire mais si c'est facile. Et le médecin m'avait dit non, mais il y a des personnes ils peuvent pas. Pas de bol, mauvaise pioche, moi aussi. T'as des gens ils disent que ça vient du fait d'avoir des muscles, mais quand j'étais petit, j'avais pas de. Enfin, j'avais une physionomie standard, donc j'étais pas musclé. Et pourtant, j'avais déjà cette difficulté. Et du coup, comme épreuve où je me dis, oula, ça serait ultra dur pour moi, ça serait le arc to arc. Tu le connais, non? J'imagine. Tu m'as dit, comment tu l'as? Le arc to arc? Ouais. J'en ai entendu parler. Je crois qu'il a d'autres petits noms. Les critères, les caractéristiques. Faudrait voir exactement les chiffres. Mais c'est un triathlon XXL où tu dois traverser la Manche. Ok. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que... Je résume. Donc là, actuellement, tu sais pas nager. Mais tu veux traverser la Manche. C'est exactement ce que tu viens de dire. Ça, c'est une partie de l'épreuve. Ouais, mais c'est quand même... Mais oui, j'en ai entendu parler, ça. Putain, j'en ai entendu parler de cette course. Mais en gros, tu vas pas commencer par un format où tu vas nager 500 mètres. Combien ça fait la Manche après en traversée de nage? Je sais pas, je vais dire n'importe quoi pour ceux qui s'y connaissent, mais j'aurais dit 20 à 25 bornes. C'est une dinguerie. Mais en vrai, le jour où tu fais ça, tu me le dis, hein. Moi, je suis chaud. Le jour où je fais ça, je suis mort, mais oui. Avec grand plaisir, tu seras dans le bateau. Le bateau... pour me donner des coups de palme. Oui, voilà. Ou des coups de pagaie. Je préfère la pagaie, c'est plus drôle. Ouais, c'est plus dur. Et du coup, voilà, ça serait ce genre de truc. Bon, du coup, là, sur la vidéo, les personnes vont le voir, mais je pratique ma nutrition en même temps. Parce que j'ai calculé, par rapport à la course, j'ai calculé. Enfin, j'ai testé et calculé tous les temps où je devais prendre à chaque fois un gel pour tenir dans la durée. Donc, je suis en train de là, je prends toutes les 35 minutes un gel. Sachant qu'après, là, j'ai la course à pied, donc j'essaie d'habituer mon corps au mieux. Parce que je sais que quand je fais des efforts un peu trop longs, j'ai besoin de pas mal d'énergie, enfin surtout pour mon gabarit,
j'ai l'impression de vite tomber de vider mes réserves. Je me retrouve rapidement dans le caca. Donc du coup, au début de la prépa, j'étais sur un format, je prenais un gel qui fait 40 minutes. Et quand je faisais mes sorties juste après, je me suis vite rendu compte que c'était pas suffisant. Du coup voilà. Donc tu sais ce qu'il y a exactement dans tes gels? Comment? Tu sais ce qu'il y a exactement dans tes gels? Exactement non. Ça la fout mal, bravo pour moi. Mais principalement vitamine D, électrolytes. J'ai 25 grammes de 25 grammes de glucides par portion. Donc c'est assez facile pour calculer mon quota à l'heure. Et après les quantités, tout ce qui va être sodium, etc. Je sais pas exactement. Je les ai derrière la boîte, mais tout, hein, les petites lignes, on les lit pas tout le temps et on les retient pas forcément correctement. Non, mais ça me suffit comme du coup des sucres, des électrolytes, un peu de vitamines. Ouais. Ok, ouais. Mais c'est des gels qui marchent super bien sur moi. Avant, j'ai toujours fonctionné avec les gels de Decathlon qu'on trouve facilement. Ouais. Et là, ceux-là, Aptonia, ou je sais plus exactement quelle est leur marque. Ouais. Enfin voilà. Et à moi de te retourner la question là. Est-ce qu'il y a une course? Bon, tu vas me dire celle qu'on prépare, mais est-ce qu'il y a une autre course qui t'intimide, où tu te dis oh là, ça, en tout cas pour l'instant, tu t'envisages pas capable de la faire, mais ça te titille un peu? Alors, en termes de performance actuelle où je me situe, je pense pas être. Alors, faudrait tester, mais j'ai pas envie de me blesser. Si je fais une bonne prépa, il y a pas de problème. Là, à l'heure d'aujourd'hui, tu me dis demain, on part pour l'UTMB. Mentalement, je pense pouvoir le faire. Physiquement, je pense pas. Physiquement, je pense que mon corps va lâcher. Mentalement, je sais que j'ai quand même pas mal de résistance et que je peux vraiment pousser loin dans mes retranchements. Maintenant, c'est très bien que on a beau vouloir les plus belles choses du monde, ton corps il peut vite te mettre un stop, que ce soit tout bêtement une blessure. Donc ça, je pourrais pas le faire. Mais l'UTMB, physiquement, bon, je pourrais pas le faire aujourd'hui, mais c'est une course qui m'a toujours fait rêver. De faire le tour du Mont Blanc. Et après, la vraie course qui m'intimide le plus, alors il y en a deux. La première, plus en termes de distance, c'est le Moab 240. Je sais pas si tu connais. Tu m'entends? C'est aux États-Unis, mais du coup, 291, c'est quoi? C'est le nombre de miles? Tu m'entends? Tu m'as dit quoi? Ouais. Il y a un petit décalage en fait entre toi et moi. Ce que je disais, c'est le Moab 291. C'est aux États. La connexion est mauvaise dès que vous passez l'école sur Zif. Et du coup, tu disais le Moab 291, c'est le nombre de miles? 291? Non, c'est le Moab 240. Du coup, c'est 240 miles. Donc, d'après mes calculs de tête, qui sont pas tout à fait justes, je crois que ça fait 360. Ou 320, 340 km. Ouais. Aux US également. Faut faire 1,6 à peu près. Comment? Faut faire fois 1,6, c'est ça? Ça ferait genre 344. Ouais. Plus dans le genre. Donc c'est une grosse course. Et la deuxième, qui me fait peur également, mais je pense que c'est plus une difficulté différente. C'est la Badwater 135. Celle-là, je sais pas si t'as entendu parler. À cause de la chaleur, non? Ouais, exactement. Il fait super chaud, quelque chose comme ça? Ouais. Dans les déserts américains, où la température peut monter jusqu'à plus de 50. Alors, j'ai pas encore une fois les chiffres exacts, mais je crois que c'est des chaleurs vraiment extrêmes. Et 135 miles. Donc, ça reste de très très grosses courses. Ça, ce serait plus à terme si j'arrive vraiment à faire quelques ultras, que j'arrive à me qualifier aussi, parce que je pense pas que tu puisses rentrer comme ça. Pourquoi pas du coup un jour, ouais. Et après, voilà, le but, c'est des magnifiques objectifs. Yes, mais c'est encore une fois des objectifs. Mais le but, c'est pas, finir la course. Bon, c'est déjà une belle étape, hein. Je pense que c'est quelque chose qui est quasiment pas à la portée de beaucoup de gens. Mais toujours de le faire dans la continuité de ce qu'on fait déjà, d'avoir la polyvalence, de pouvoir continuer à être
pas forcément très fort en salle parce que quand tu prépares une course comme ça, je pense qu'il y a quand même un impact de ce que tu peux faire en parallèle, mais d'avoir quand même une certaine forme de continuité dans les entraînements et de pas faire juste cette prépa-là uniquement en course à pied et délaisser tout ce qu'on a fait avant et qu'on a construit pendant des années, quoi. Donc plus un travail de polyvalence dessus. Tu m'entends? Ah, on a encore. Je t'entends, mais il y a un délai. Allez. Et ça grésille un peu. Toi, tu m'entends bien? Je t'entends. Ouais, notre connexion est pas ouf. C'est quelque chose qu'on va essayer d'améliorer par la suite. Et planter une antenne sur le balcon. Si ça grésille trop, tu me dis, et puis j'essaye de changer de logiciel. Je t'entends bien, c'est bon. Nickel. Ah, là, ouais, du coup, j'en suis resté à, tu disais, t'aimerais pouvoir faire ces défis sans délaisser ce que tu as pu construire avant dans les autres disciplines, quoi. Ouais, de pas revenir à zéro, quoi. Exactement, ouais. Et après, pour revenir à l'UTMB, moi, c'est une... Ouais. Ça serait une course que j'aimerais bien faire. Également, bon, j'ai 2 fois essayé ma chance au tirage au sort, mais j'ai pas encore eu la chance d'être tiré. Ouais. Et par contre, généralement, les gens disent qu'il y a un vrai gap entre le 100 km et le 100 miles. Du coup, le Will Scrubble, ça va nous redonner une idée un peu de ce que c'est un 100 km pour qu'on voit à quel point l'UTMB, c'est peut-être compliqué pour nous. Mais c'est des belles courses, hein, parce que l'UTMB, c'est quoi? Il y a plus de 10 000 de D+. Oui, c'est ça. Là, on va le faire en reconnaissance avec Théo, avec mon pote, en 4 jours cet été, comme on l'avait fait l'année dernière. Mais c'est ça, au total, c'est 10 000 et puis à peu près un peu plus de 170 km. Ça dépend des variantes des années. Ok. Tu m'as dit que vous allez le faire en combien de jours? 4. En gros, ça te fait des journées à 45 km et 2500 de dénivelé. Un petit peu plus parce qu'on fait des détours pour aller au logement, pour y aller et puis pour revenir sur le tracé. Tu m'entends bien, Thomas? Parce que moi, je t'entends en parcours. Ok. 3e intensité bientôt. Je vais essayer de relancer Google Meet. Ne me quitte pas. Ouais. Je te quitte pas. Ne me quitte pas. Dabidoubida. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, c'était bon, mais je vais changer 2-3 paramètres, on verra bien si ça change quelque chose. Zouif me dit qu'on passe dans les intensités. Ça veut dire compliqué de rouler à une jambe. Tu m'entends comment là? Là, je t'entends parler, c'est parfait. Bon, moi tu grésilles, mais c'est depuis le début, donc ça ira. Ça, c'est ma super connexion, t'inquiète. C'est pas très génial. Parle un peu plus fort pour voir. Damn, je t'entends plus très bien, mince. Bon, on a perdu Alex. Non, je suis là. Mais il roule à côté. Ah, parfait. Tout va bien. Je suis là. Et ouais, pour revenir un peu aux courses dont tu faisais mention là, je trouve que bon, moi j'ai une préférence pour les ultra trail que pour les courses sur route. Ouais. Déjà pour être en pleine nature. Souvent, tu es vraiment dans un environnement magnifique. Mais aussi en termes de contraintes musculaires. J'aime bien le trail parce que tu varies en permanence tes appuis souvent. Là où, quand tu cours sur route, tu répètes toujours à peu près la même foulée, les mêmes angles d'attaque du pied. Et du coup, ça peut être plus dur pour le corps, les mollets, les tendons, les genoux. Et en plus, la
la surface d'impact, c'est du bitume, donc c'est plus dur qu'un sol un peu plus meuble, comme les sentiers ou l'herbe. Ouais, c'est pas trop mal. Oh là. Et à ce sujet, bah, tu pourras nous dire un peu ton retour de comment tu Ah, ça me fait des accroches, je compares crois. ton 90 km que tu avais fait et le Wild Trouble. Je vais relancer le lien Google Meets. Ouais, vas-y, maintenant. c'est bon. C'est bon, t'es sûr? Tu l'as relancé là ou tu vas le relancer? Je vais le relancer. Ah, relance-le, vas-y. C'est pas pareil. Ok. Du coup, je sais pas si c'est moi qui vais faire office de clôture de vidéo. De fin, je sais même pas si on va la sortir. Quand même, vu qu'on a été pas mal coupé, etc. Autrement, on vous promet de bosser sur la logistique. Par rapport à ça, c'est vrai que c'est un peu les aléas de tester les choses. Voilà, c'est la première fois qu'on le fait ensemble, donc c'était un peu la phase de test. Autrement, on se retrouve dans les prochaines vidéos pour vous partager notre préparation et notre aventure pour la course, l'Ultra Trail du Wild Trouble. Ciao, ciao. Ah, pas évident de rouler et gérer la logistique. On espère savoir marcher bientôt. Yo, désolé, on a eu un petit pépin technique. C'était le premier épisode, donc évidemment il y a 2-3 trucs qui n'ont pas très bien marché. Mais on va essayer d'améliorer ça pour les prochains. Alors stay tuned. Ciao.